Au premier abord, c'est une intervention tout ce qu'il y a de plus classique. Laurence subit une opération du sein, le chirurgien lui retire une tumeur, sauf que la patiente est à moitié consciente. Elle a choisi une anesthésie sous hypnose. Durant l'intervention, c'est la voix douce de Frédéric qui l'entraîne à milieu du bloc, en Asie du Sud-Est. Là, vous étiez seul avec le guide et le chauffeur. Non, on n'avait plus de guide ni de chauffeur. En même temps, elle aura quand même conscience de ce qui se passe autour. Elle va entendre les bruits, elle va sûrement ressentir un petit peu d'inconfort par moment quand le chirurgien va faire son anesthésie locale, quand le chirurgien va utiliser le bistouri électrique. Et donc là, ce sera à moi à la maintenir avec sa cueilleuse de thé. Pour ne pas rompre la bulle qui s'est créée entre la patiente et l'hypnothérapeute, les médecins sont soumis au silence total. Ils communiquent par gestes. Dans la salle, seul le bruit des machines résonne, une façon de travailler atypique pour cette chirurgienne. Alors il faut quand même changer notre façon d'opérer. Avec l'aide opératoire, il n'y a que des gestes. Et quand on doit demander quelque chose à l'infirmière de salle, on essaie aussi de ne faire que des gestes. Alors on a baissé au maximum le bruit des appareils, puisqu'on a besoin du bistouri électrique, de façon à ce que la patiente reste dans son état d'hypnose. Alors pour nous, c'est très agréable, moi je trouve, parce que tout le monde est très concentré. Et on opère, on a l'impression qu'on ressort d'une séance de plongée sous-marine. C'est la deuxième opération sous hypnose pratiquée dans la région. La première a eu lieu la semaine dernière dans le même bloc opératoire de la polyclinique Rambaud. En complément de la sédation par hypnose, la patiente reçoit une anesthésie locale, un procédé beaucoup moins lourd qu'une anesthésie chimique et qui permet de ressortir immédiatement après l'opération. L'avantage, c'est que je pense que vous allez pouvoir rentrer chez vous très rapidement. Ouais. Une fois totalement consciente, Laurence livre ses impressions. On ressent un petit peu, étant donné qu'il nous touche, bien qu'on a l'anesthésie locale, mais il n'y a pas de douleur, aucune douleur. Et le fait d'être dans les voyages ou dans ce qu'on est en train de raconter, ça nous permet de passer outre, quoi. Éviter une anesthésie, c'est franchement, pour l'organisme, c'est vraiment le top. Pour l'instant, seules les opérations du sein sont concernées par cette pratique. Si elles sont moins lourdes, elles ne dispensent pas pour autant de faire régulièrement des mammographies dès l'âge de 50 ans.